Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Alors c'est vrai que là c'est pas évident, je commence rarement des vidéos sans être maquillée, mais compte tenu de la palette qu'on va utiliser, vous verrez, je viendrai faire mon teint après. On sait jamais s'il y a des chutes pour éviter de tout ruiner. Nous sommes en automne, hein, je pense que vous l'avez tous deviné, il commence à faire relativement froid. Et du coup j'avais envie de travailler une palette qui soit réellement une palette d'automne, qui pour moi est la palette d'automne par excellence. C'est une palette que j'adore, euh, pourtant que j'ai très peu travaillé. C'est une palette qui a été extrêmement décriée lorsqu'elle est sortie. C'est peut-être la palette qui a été le plus décriée en cosmétique. C'était assez incroyable. C'est une palette d'Anastasia Beverly Hills et c'est la Subculture. Cette palette, c'est une palette sincèrement que j'adore, mais que vous pouvez voir, hein, j'ai vraiment très peu utilisé les fards. C'est pas du tout que je manque d'imagination, hein, c'est que je sais pas, je la regarde et je la travaille finalement très rarement. Mais aujourd'hui, on va se faire un tutoriel maquillage avec cette palette. Cette palette, quand elle était sortie, elle était extrêmement décriée puisque peut-être que vous avez vu d'ailleurs des vidéos qui circulaient à l'époque où vous voyez les influenceurs qui mettaient leur pinceau au niveau des godets et vous aviez le fard qui se désagrégeait complètement et tout. Bon, c'était assez pénible à regarder. De deux choses l'une, soit la palette a un défaut, dans ces cas-là, si elle a un défaut, vous la renvoyez. Mais ça sert à rien, moi je trouve, de faire des vidéos comme ça où on montre comment une palette se détruit. Donc bon, bref. Moi, cette palette, je l'ai achetée, j'ai quand même mis quelques temps. J'ai dû mettre à peu près 6 mois suite à toutes ces polémiques à l'acheter. Je n'ai jamais eu de problème avec. Ce qu'il faut savoir sur ces fards, parce que cette palette, elle est quand même différente des autres palettes d'Anastasia Beverly Hills. D'abord, vous avez des fards qui contiennent du talc. Ce que ne contiennent pas les autres palettes comme la Moderne Renaissance ou d'autres palettes, la Sultry Glam, la Sultry, la Soft Glam, ce ne sont pas des fards qui contiennent du talc. Donc là, le fait qu'il y ait du talc, déjà, les fards d'Anastasia Beverly Hills sont quand même relativement poudreux à la base, mais là, du coup, ils vont être beaucoup plus poudreux. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur ces fards, c'est que ce sont littéralement des pigments qui sont compressé. Donc, qui dit pigment compressé veut dire extrêmement d'intensité. Je veux dire, ça, vous verrez, c'est pigmenté, il n'y a absolument aucun problème. Mais du coup, comme ce sont des pigments, vous n'allez pas pouvoir venir les travailler sur votre paupière de la même façon dont vous travaillez des fards classiques, parce que du coup, vous allez trouver que ça ne se dégrade pas aussi bien et pas de la même façon, et c'est tout à fait normal. Des pigments, c'est vraiment fait pour être déposé sur des zones et petit à petit construire un maquillage. Mais un pigment, ça n'est pas fait pour être déposé au niveau du coin externe et être dégradé sur la totalité de votre pli paupière. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer du coup comment utiliser cette palette, comment bien l'utiliser de façon à avoir un minimum de chute et surtout pour essayer d'avoir un résultat le plus joli possible. Je tiens quand même à vous prévenir. Cette palette est absolument magnifique. Je pense qu'elle se trouve encore, je suppose. Il faudra que j'aille vérifier. Sachez que c'est une palette qui n'est quand même pas faite pour des débutants en maquillage. Si vous êtes vraiment débutant, que vous prenez ce type de palette, vous risquez d'être déçu parce que cette palette, toutes les teintes sont quand même plutôt difficiles à dégrader. Vous n'avez pas réellement de teinte neutre. En plus, comme ce sont des pigments, ça ne se travaille pas de la même façon. Donc, je préfère quand même vous le dire. Donc, ça, c'est plutôt une palette que je recommanderais pour un niveau intermédiaire. Pas pour vous brimer, simplement pour éviter que vous achetiez une palette et que vous soyez déçu en la travaillant. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage. Et on va commencer tout de suite par les yeux. Donc pour les yeux, je me suis rapprochée un petit peu. J'ai déposé une base. Moi, j'ai déposé le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, comme d'habitude. Et je vais venir, donc je vais prendre un pinceau sabot de chez Real Techniques. Donc moi, celui-ci, c'est le gros qui a le numéro 306. Et je vais venir prélever la teinte Dawn de la palette, qui est une teinte couleur un petit peu chair. Et je vais venir l'appliquer en fait sur la totalité de mon œil. Ça va me servir de base. Donc c'est une couleur qui va déjà me permettre d'uniformiser la couleur de toute ma paupière et qui m'aidera à dégrader les couleurs que l'on va venir déposer ensuite, puisque c'est une palette où les couleurs sont quand même
un petit peu difficile à dégrader. Je vais venir prendre ensuite avec le côté estompeur du pinceau qui est au niveau de la palette. Je vais venir prélever la teinte New Wave, qui est cette teinte un petit peu jaune. Alors, vous voyez, vous verrez peut-être, il y a plein de petits dépôts qui se font. Regardez, je souffle, ça s'envole. Par contre, pour prélever dans cette palette, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez votre palette, vous avez votre pinceau. Il suffit de faire 1, vous appuyez, 2, vous appuyez une deuxième fois. C'est suffisant. Je veux dire, c'est suffisant et vous n'avez pas de chute sur votre palette puisque ce sont des pigments. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous allez me voir faire cette opération très régulièrement au niveau de la vidéo. Ça vous permettra de prendre le coup de main. Je vous assure qu'en faisant comme ça, vous verrez, c'est nettement suffisant pour ce qui est de la pigmentation que vous allez avoir au niveau de vos yeux. Et ça vous permet tout simplement de ne pas ruiner votre palette. Et c'est la façon dont il faut utiliser les fards pour éviter de les désagréger. Cette couleur que l'on a prélevée avec le pinceau, eh bien, on va venir l'appliquer au niveau du pli paupière et au-dessus du pli paupière. Donc je vais partir de l'extérieur avec mon petit pinceau fluffy. Donc ce sont des fards qui sont très très pigmentés. Vraiment effleurer. Il faut vraiment effleurer. Il ne faut pas appuyer trop fort sur la peau. Si vous appuyez trop fort sur la peau, ça va faire comme des trous. Si vous voulez quelque chose qui soit diffus, il faut vraiment effleurer, prendre votre temps. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai appuyé 2 fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau de chez Kiko. Il est assez gros, c'est un pinceau 56 qui est un pinceau estompeur. Et je vais venir prélever la teinte Roxy. Donc pareil, j'ai appuyé 2 fois, pas plus. Et je vais venir dégrader cette teinte Roxy au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Si j'ai besoin d'en remettre, je replonge 2 fois pareil mon pinceau au niveau du fard. Mais il vaut mieux replonger, construire, plutôt que de trop en prendre du premier coup. Le fait d'en prendre beaucoup, vous allez avoir beaucoup de couleurs qui va venir se figer à l'endroit où vous allez poser votre pinceau. Comme ce sont des pigments, vous aurez beaucoup de mal à le dégrader sur le reste de votre maquillage. Donc je vais dégrader cette teinte Roxy au niveau du cou du tiers externe de ma paupière mobile et je vais également le dégrader pour commencer à préciser ma forme en V. Et je vais également rabattre un petit peu cette couleur, mais au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais ensuite venir prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte All Star. Donc pareil, je vais appliquer 2 fois. Je vais venir la déposer uniquement au niveau du coin externe de mon œil. Donc je viens la déposer en la tapotant. Je vais venir la dégrader. Donc je garde mon œil bien ouvert. Je vais pareil légèrement la ramener au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais reprendre mon petit pinceau du début et la teinte New Wave, qui est cette teinte-ci. Je vais juste plonger une seule fois, simplement pour redégrader juste le contour. Je trouve cette couleur absolument magnifique.
Je vais prendre un pinceau creux de paupière numéro 17 de chez Sephora. Je vais venir prélever la teinte Edge. Celle-ci, elle me fait un peu plus de chute, que je vais venir passer délicatement au niveau du creux de paupière, mais naturel. Je vais ensuite reprendre mon pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Fudge, que je vais également repasser au niveau du coin externe pour intensifier. Je vais un petit peu m'en servir pour étirer vers l'extérieur mon maquillage. On va venir prendre un pinceau plat, un pinceau ombreur, et par contre je vais appliquer du Fix Plus dessus et je vais venir prélever la teinte Adorn qui est ici, qui est une teinte toute scintillante. C'est vrai que les teintes scintillantes de chez Anastasia Beverly Hills fonctionnent beaucoup mieux avec du Fix Plus, et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc faites attention. Si jamais vous ne travaillez pas avec un fixateur, faites très attention parce que là, vous allez avoir des chutes, c'est normal. Si vous travaillez avec un fixateur, non mais regardez-moi cette couleur. C'est beau. Si vous travaillez avec un fixateur, faites attention parce que ça peut, du coup, le fard peut apparaître un petit peu comme pâteux. Donc quand vous venez le déposer au niveau de la paupière, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas des petites chutes pareilles en dessous de votre œil. Donc cette teinte Adorn, je vais venir la dégrader au niveau du pli paupière et je vais l'étirer sur la paupière mobile. Je ne vais pas recouvrir la totalité de la paupière mobile. Je vais vraiment venir m'arrêter là où j'ai mis les teintes d'intensité. Rassurez-vous, je viendrai redégrader avec les teintes mat de façon à ce que ce soit plus joli, que ça fasse beaucoup plus fondu. Voilà, là je l'ai bien dégradé, donc qu'est-ce que je vais faire? On va pas rester comme ça, on va quand même venir dégrader un petit peu les contours. Je vais reprendre mon petit pinceau que j'aimais beaucoup du début avec la teinte New Wave, encore. Et je vais commencer donc par dégrader un petit peu les contours rapidement à cet endroit-là. Donc le contour de mon maquillage. Je vais reprendre mon petit pinceau creux de paupière et la teinte Edge, simplement pour bien le dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Ça va me permettre de le fondre avec la teinte Adorn que j'ai déposée juste avant. Et je vais ensuite récupérer mon pinceau MAC 217. Je ne vais pas pour le moment le replonger dans la teinte Fudge. Quoique ça va peut-être être quand même nécessaire. Je vais voir. Je vais essayer comme ça de dégrader les couleurs entre elles. Oui, je vais peut-être juste un peu faire hop hop. Un peu de Fudge, un peu de All Star. Je vais juste le dégrader là où les couleurs se connectent. Je vais prendre une petite lingette, voir un petit peu si on a quand même des chutes. Je pense qu'on en a. Donc c'est vraiment important. Hein. Si vous travaillez cette palette, c'est très très difficile de faire son teint avant. Ou alors il faut mettre vraiment énormément de poudre ou des caches dessous votre œil. Parce que sinon vous allez, même sans le voir, ouais regardez. Il y a tout ça hein, sous l'œil. Hein. Ça se voit pas trop quand on se maquille comme ça. Et dès qu'on passe la lingette, on se dit oh là là mon Dieu. Donc pourtant j'ai vraiment pris très peu de produits. Mais voilà, donc il y a des chutes, donc il faut faire attention. Du coup, on va pouvoir venir finir le teint. Et aujourd'hui, j'avais envie de retourner vers ma gamme Born This Way de chez Too Faced. Donc, on va faire tout le teint en fait avec la gamme Born This Way. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. Et pourtant, elle est ultra bien. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de ma routine Born This Way quand je l'avais commencé, je crois, l'année dernière.
Et du coup, j'y suis restée, là, j'y suis quand même restée fidèle. Bon, pas trop pendant les mois d'été, parce que c'est des produits qui sont un petit peu trop lourds pour moi. Mais par contre, hein, pour l'automne, l'hiver, alors là, je trouve que c'est vraiment idéal. Et on va pouvoir ensuite passer au fond de teint. Donc, le fond de teint, eh ben, c'est toujours mon Born This Way, mais du coup, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le mat. Donc, moi, le mat, je l'utilise en teinte vanille. J'ai d'ailleurs la même teinte que ce soit sur le mat ou sur le Born This Way original. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Il est un peu clair. Je me rappelais pas qu'il était aussi clair. Je vais ensuite appliquer l'anti-cerne, donc je vais rester au niveau de Too Faced et de la gamme Born This Way. Moi, c'est le fond de teint et moi, c'est l'anti-cerne qui est en teinte amande. Et je vais venir l'appliquer avec une éponge. Et c'est une éponge en microfibre que j'achète sur le site américain Shop Miss A. Ça coûte 1,50 €. Franchement, et alors je les adore parce qu'elles sont en microfibre. Et du coup, eh ben, ça permet d'apporter un côté beaucoup plus lissant au produit lorsque vous le travaillez. Enfin, en tout cas, l'aspect sur la peau est beaucoup plus lissant. Et surtout, les éponges en microfibre absorbent moins de produits que les autres éponges. Donc c'est pas mal et moi j'aime bien. Donc du coup, je vais appliquer par contre mon anti-cerne. Je vais le travailler avec cette éponge. Donc voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis l'anti-cerne. Donc pareil, hein, tout est camouflé avec cet anti-cerne. Il est vraiment absolument incroyable. Par contre, si jamais on devait le comparer avec le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme, ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Je veux dire, dans ce produit-là, dans le Born This Way de Too Faced, vous avez quand même... Alors, c'est clair que c'est un anti-cerne qui est une couvrance totale. Mais c'est un anti-cerne qui reste quand même très épais. Je veux dire, très épais, qui est fait pour faire... Alors, j'aime pas trop employer ce mot en maquillage parce que c'est tout de suite très, très péjoratif, mais qui fait un petit peu plâtre sur le visage. Je veux dire, même si vous en mettez peu, ça se voit que vous avez quelque chose, on ne peut pas dire... mon dessous d'œil est camouflé, bien entendu je vais venir mettre des poudres, donc ça va également atténuer ce côté un petit peu plâtre, couvrance extrême, mais on ne peut pas dire que ce soit un résultat naturel. On voit que c'est un résultat mais qui est travaillé avec des produits. Alors que sur celui de Lancôme, vous avez vraiment l'impression pas du tout d'avoir camouflé avec du produit, mais vous avez l'impression d'avoir améliorer la qualité de votre dessous d'œil. Et vous avez un regard, vous avez l'impression qu'il est lifté. Je veux dire, c'est vraiment très, très, très étonnant. Je veux dire, ce produit de Lancôme, ce teint Idol Ultra Wear, c'est vraiment génialissime. En plus, c'est vrai que celui-ci, au fur et à mesure de la journée, le Too Faced a tendance à marquer un petit peu les petites ridules. C'est normal, moi j'ai une peau mature. Déjà, c'est normal qu'un anti-cerne grise, mais sur une peau mature encore plus. Alors que sur celui de Lancôme, non, il ne me le fait pas, ou en tout cas beaucoup moins. Donc voilà, là vous avez une couvrance totale, voire une couvrance extrême, mais par contre le désavantage c'est que vous perdez du côté naturel. Sur celui de Lancôme, je pense qu'il est vraiment un des anti-cernes les plus adaptés aux peaux matures, mais alors ça je ne vous le dirai jamais assez. Vous n'aurez pas forcément une couvrance totale, mais vous allez avoir un effet naturel, un regard qui apparaîtra comme reposé, comme lifté, et vous aurez vraiment des imperfections qui seront camouflées. Donc à vous de voir celui que vous préférez. Une fois qu'on a déposé l'anti-cerne, je vais juste retapoter un tout petit peu pour le figer. Et je vais venir appliquer la poudre. Et la poudre, bah bien entendu, je vais me servir de la poudre Born This Way. Je vais l'appliquer avec mon gros pinceau Fluffy de chez Real Techniques. Donc je vais vraiment venir la tapoter.
Et ensuite, je vais la lisser de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels et je reviens juste après pour qu'on puisse finir le maquillage ensemble. J'ai fait mes sourcils, on va pouvoir venir terminer les yeux. Et je vais appliquer au niveau de ma muqueuse un crayon de chez Make Up For Ever, le Aqua Eyes. Moi, c'est la teinte 12L. C'est un petit peu un bleu lagon, un petit peu métallisé, très très joli. Je vais venir le mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais en mettre également au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur et je vais venir prélever avec un tout petit pinceau très précis de chez NYX. Je vais venir prélever la teinte Axis. Donc je vais très très peu en prendre et je vais bien la tapoter parce que là par contre j'ai fait mon teint. Je vais venir la dégrader au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre ensuite un pinceau effilé. Je vais prendre la teinte New Wave. Je vais m'en servir pour dégrader cette teinte Axis. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la teinte Rowdy, qui est cette teinte un peu prune, extrêmement intense. Je vais venir simplement la déposer au niveau de mon ras de cils supérieur, au niveau du coin externe, comme si c'était un petit peu un liner. Mais je vais vraiment me concentrer au niveau du coin externe de mon ras de cils supérieur. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. On va venir mettre du mascara aujourd'hui. Moi, je vais mettre le Monsieur Big de chez Lancôme. Pour le reste de mon teint, je vais me servir de la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. En appliquer très très peu au niveau des creux de mes joues. Peu au niveau de l'arrêt de mon nez. Je vais en appliquer également au niveau de la racine de mes cheveux. Je vais prendre également un petit peu d'highlighter que je vais mettre sur mon nez et un petit peu au niveau du coin externe. Avant de passer aux lèvres, je vais juste venir prendre un petit peu la teinte électrique avec un tout petit pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Pour les lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. C'est la teinte Andrea qui est la teinte 10NB. Et par-dessus, je vais venir appliquer un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la teinte Freya, qui est un petit peu duochrome, qui est gorgée de plein de petites paillettes, de plein de reflets. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Moi j'aime beaucoup cette palette, je l'aime toujours autant. C'est vrai qu'elle est un petit peu difficile à travailler, c'est vrai qu'elle est vraiment, on va dire, d'un niveau intermédiaire, mais très honnêtement, je veux dire, les couleurs sont extrêmement belles et je trouve que c'est vraiment la palette idéale pour l'automne. Je veux dire, l'harmonie est vraiment absolument super. Je ne sais pas si cette palette vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous l'aimez, si au contraire vous la laissez au fond de votre tiroir. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos du look final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis moi rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!